Αγνή παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Nous faisons mémoire aujourd'hui évidemment de notre sainte locale qui est Sainte Bernadette Soubirous, donc qui a été tellement attirée de foule après que la Sainte Vierge lui soit apparue pour révéler je suis l'Immaculée Conception. C'était un dogme des catholiques romains. Tout le monde a toujours plus ou moins cru quand même à l'Immaculée Conception de Marie. C'est tout à fait normal et c'est logique dans la théologie, mais comme ce n'est pas dans l'écriture, certains ont refusé ce dogme. Évidemment, nombreux ont refusé ce dogme marial parce que on ne trouve pas de traces de l'Immaculée Conception de Marie dans l'écriture. Alors, comme la Sainte Vierge sans doute a voulu appuyer cette foi dans l'Immaculée Conception de Marie, que les orthodoxes ont toujours reconnu, les églises apostoliques en général, mais sans en faire un dogme, eh bien la Sainte Vierge, 2-3 ans après, vient à Lourdes et elle fait cette révélation à cette petite enfant très simple et analphabète qui s'appelait Bernadette Soubirous, qui est une de nos compatriotes, et donc elle lui révèle en patois, en plus que soy Immaculata Conception, je suis l'Immaculée Conception, et donc elle confirme par là, d'une manière, par une apparition, d'une manière mystique, un dogme de la foi qui a été élaboré par les théologiens dans l'histoire. Vous voyez, c'est bien quand le ciel confirme un certain nombre de dogmes, quand ils sont discutables du point de vue de l'écriture sainte ou de la vieille tradition apostolique, puisque évidemment la piété pour la Sainte Vierge Marie, il y a des fractions de l'Église universelle, c'est-à-dire de ceux qui vénèrent le Christ et qui le reconnaissent comme Dieu. Évidemment, tout le monde n'est pas préoccupé. On voit les protestants, par exemple, et toutes les églises évangéliques et protestantes, et même certains qui confessent le Christ, comme les témoins de Jéhovah, ne confessent pas de la même manière, mais le cœur est attaché au Christ. Et donc, dans les églises apostoliques, c'est quand même une révélation très intéressante, parce que le sang que nous consommons, quand on discute de l'Eucharistie en disant la présence réelle est-elle vraiment présence réelle, si ce n'est que symbolique, l'affaire de l'Immaculée Conception n'a pas grande importance, mais si nous croyons vraiment au sang du Christ qui est sur l'autel au moment de la consécration, évidemment, il est très important que ce sang, si on le consomme, si c'est vraiment le sang du Christ, et il doit être pur, et pour être pur, il fallait vraiment que la Sainte Vierge elle-même, qu'il a mis au monde, son sang soit pur pour que le Christ soit cet agneau sans tache que l'on offrait pour les enfants premiers-nés au temple de Jérusalem autrefois. Et donc c'est très important qu'on comprenne que le sacrifice du Christ sur la croix est un sacrifice qui prend une dimension infinie au regard de Dieu, parce qu'il est lui-même le Fils de Dieu, né d'une Vierge immaculée avec le sang très pur, et donc c'est ce sang qui sauve les hommes, cette offrande qu'a fait Dieu le Père, le Christ, est très important, parce que c'est ce geste d'amour qui a fait que le salut des hommes est fait venir sur nous, qui ne la méritons pas, la miséricorde de Dieu, quand elle est demandée par ceux qui demandent humblement cette miséricorde à Dieu. Donc c'est un événement important. Donc Sainte Bernadette, priez pour nous. Je suis allé à Lourdes pour ça, et nous avons ici la chance d'avoir une vraie relique de Bernadette Soubirous qui a été donnée à un garçon qui est un ami et qui est offerte à sa grand-mère par l'évêque de Lourdes lui-même. Donc c'est une relique authentique, et tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir une relique authentique de Bernadette. Donc prions Sainte Bernadette. On parle d'elle dans l'introïte en disant que c'est par l'humilité que Dieu est attiré, la grâce de Dieu s'attire. Eh bien oui, Sainte Bernadette, c'était l'humilité même, et on voit d'ailleurs comment, après avoir fait cette révélation, elle a été tourmentée par l'ivraie qui pousse même dans l'église, puisqu'elle a été quand même envoyée à Nevers, où elle a été exilée d'une manière qui lui a été très difficile et très pénible, et dans le couvent
où elle se trouvait, l'ivraie était toujours là, puisque on sait que des bonnes sœurs étaient jalouses, parce qu'évidemment on vénérait déjà Bernadette, plus ou moins, et donc une religieuse l'a persécutée pendant longtemps avant de réaliser ce qu'elle faisait et donc de se convertir, mais quand même elle a bien elle a été bien confrontée à cette ivraie dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui, cette ivraie que l'on trouve partout et jusque dans l'église d'aujourd'hui. Le bon grain a été semé par le Christ, mais l'ivraie vient derrière, et on peut voir que cette ivraie constamment se développe. Et aujourd'hui, nous lisions ce matin avec notre ami Jacques les prophéties de Catherine Emmerich qui sont très étranges, puisqu'en 1820 déjà, elle parle de la fin des temps, et elle dit qu'il y aura une église qui sera obscurcie, et elle parle même d'une fausse église qui apparaîtra à la fin avec 2 papes qui seront ensemble, et donc que la véritable église, c'est-à-dire celle qui garde la vraie tradition, finira dans les chaumières, dans les maisons et dans des endroits que Dieu protégera, mais qu'il y aura vraiment une confrontation avec une nouvelle doctrine dans l'Église qui la rapprochera des églises protestantes. Donc vous voyez, tout ça c'est déjà le bon grain est livré. Alors on me dit oui, le pape, il faut faire très attention aussi quand on parle des gens et des choses. Et je vais vous lire un petit passage que l'on trouve dans, si je le trouve, je pense que je vais le trouver, un petit passage que l'on trouve dans Saint Jacques, s'il veut bien arriver, voilà, Saint Jacques. Oh, mes frères, ne seraient pas nombreux à devenir des maîtres, comme vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Attention à ceux qui veulent enseigner. Tous, en effet, ne commettront des écarts, et souvent, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. En mettant un frein dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons le corps tout entier. Voyez aussi les navires, quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de l'impulsion donnée par le pilote. De même, notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyant encore un tout petit feu peut embrasser une très grande forêt. La langue aussi est un feu, mais elle peut contaminer le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence en étant elle-même enflammée par la géhenne. Ça arrive. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peut être domptée, et de fait tous furent domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Elle est un fléau, toujours en mouvement, et peut être remplie d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur, notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes, parfois, qui sont créés à l'image de Dieu. De même, d'une même bouche peuvent sortir bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, car une source ne peut pas faire jaillir à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Voilà ce que dit Saint Jacques à propos de la langue. Donc je vous le rappelle, soyons attentifs à ne pas non plus jeter la malédiction, parce que je vois que à propos du pape François, certains sont très sévères, et le veau gémenie, alors j'aime bien ce qu'on m'a dit ce matin, elle m'a dit oui, il est peut-être dans l'erreur, mais il finira par se convertir. C'est ce que dit Catherine Emmerich, d'ailleurs en 1820. Elle dit que il y aura ces 2 papes qui proposeront 2 églises différentes, et une sera quand même une église qui sera une église de l'obscurité, et qu'elle suivra la ténèbre. Donc, vous voyez, et elle dit qu'elle se rapprochera terriblement de l'église protestante, et que les fidèles de la véritable église resteront dans l'ombre, et ils finiront dans des maisons et dans des greniers et dans des caves. Donc c'est quand même en 1820 qu'elle dit ça. Donc ça nous invite à la fidélité, et ça nous rassure d'être dans une maison finalement. Et vous voyez, il faut donc rester fidèle, mais en même temps ne pas jeter l'opprobre sur les personnages, faire attention à notre langue. On voit des gens qui sont d'une violence extrême, on le déclare disciple de l'Antéchrist et en communauté avec les pouvoirs de ce monde qui veulent faire le gouvernement mondial. On peut dire les choses et pas attaquer la personne, car c'est quand même, malgré tout, le pape
de Rome aujourd'hui, et même si on a 2 papes, et que c'est curieux quand même, cette période qui a été prédite, où on aurait 2 papes, même Nostradamus parle de Castor et Pollux en grande nef, c'est-à-dire deux personnes qui dirigent la nef de l'Église. Il faut éviter de porter la malédiction, même sur des personnages qui ne nous conviennent pas, parce que c'est pas le rôle des chrétiens, et c'est pas comme ça que nous devons fonctionner. Si nous écoutons aujourd'hui ce qui nous est dit dans cette magnifique épître de Paul aux Colossiens, nous devons revêtir des sentiments de tendre compassion. Alors bonjour à ceux qui maudissent, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant mutuellement et vous pardonnant. Si l'un de vous a quelque grief contre l'autre, nous devons pardonner aussi, et ayez par-dessus la charité, parce que c'est par la charité que ça, toute perfection, c'est le lien de la perfection. On écoutait hier la télévision, pour une fois, il y a quand même quelques émissions. Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, qui est quand même un personnage étonnant, très modeste, née dans une famille très modeste, et elle-même ayant vécu toujours dans la pauvreté, mais toujours quémandé. C'est une femme qui quémandait le pain pour les pauvres, donc c'est quand même aller de maison en maison, il faut beaucoup d'humilité pour le faire. Et elle a fondé donc cette magnifique congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. De son vivant, il y a eu une trentaine de couvents qui ont été fondés. C'est incroyable la prospérité de la congrégation, et elle, pendant 33 ans, elle a été jetée au rencard par un prêtre qui a pris le pouvoir avec une autre bonne sœur, plus jeune, et on l'a laissée dans un coin, et elle est restée dans ses couvents, ignorée de tous, et 30 ans après, on ne savait même pas que c'était elle qui avait fondé, donc elle était d'une telle humilité, comme la petite Bernadette, que, eh bien, elle s'est laissée faire, et elle est morte ignorée du monde, c'est incroyable, jusqu'à ce qu'on découvre les malversations de cet abbé particulier, évidemment, comme vous pouvez imaginer, la prise du pouvoir. Et voyez, elle a fait pousser le blé, elle a semé le blé du Seigneur dans une grande charité, et sa charité a continué à l'ombre de la croix, parce que quand elle a été persécutée, pas persécutée ouvertement, mais quand elle était ignorée, il faut le faire, parce que quand on fait un grand travail, on aime bien recevoir la récompense. Eh bien, elle a accepté, elle s'appelait quand même de la Croix, c'était la petite sœur de la Croix, donc elle a accepté la croix humblement, et elle a accepté la persécution et le fait d'être réduite à zéro, après avoir tellement travaillé, parce que c'était une vraie bosseuse, comme étaient ces filles des fermes d'autrefois, tout le temps sur la brèche, ne prenant jamais de temps pour elle, et donc elle a consacré vraiment sa vie au service des pauvres, et dans le lien de la charité, elle a vécu cette perfection où il nous est dit que nous devons mettre la paix du Christ, qu'elle triomphe dans nos cœurs, cette paix à laquelle vous avez appelé en faisant un saut, parce que c'est dans la paix que se mesure la grâce. Quelqu'un qui n'a pas l'âme en paix, quelqu'un de tourmenté, quand c'est des religieux, il faut toujours se méfier, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on a le Christ avec soi et qu'on sent qu'on est disponible pour la grâce du Christ, à ce moment-là, sont des gens joyeux. Jeanne Jugan, c'est ce qu'on disait d'elle, elle était toujours joyeuse, elle était toujours charmante, quoi qu'il arrive, et dans les pires moments, elle rayonnait une sorte de joie, même quand elle mendiait. Une dame qui un jour ne veut pas lui donner, lui dit non, je vous donnerai rien, et elle la regarde en faisant un sourire, elle dit oui, mais moi vous me donnez rien, mais donnez pour mes pauvres quand même, voyez, avec le sourire, et donc elle lui donne, elle obtient, parce que le rayonnement de la grâce, c'est le rayonnement de la joie. Nous devons être en paix avec nous-mêmes. Donc si nous sommes tourmentés, trouvons le chemin de trouver cette paix. C'est souvent parce que il y a des choses qui obscurcissent notre parcours, et donc il faut faire du nettoyage, puisqu'on va arriver bientôt dans le carême. Ce nettoyage qui est nécessaire, parce que la culpabilité enferme toujours dans la crainte, et le repentir est le moyen qui se fait à l'ombre de la croix toujours, parce que le repentir, ça veut dire le changement, et donc il faut changer par avoir le fusil d'épaule, et à ce moment-là c'est douloureux, et c'est dans le repentir que s'obtient la grâce. Et ceux qui sont dans la tranquillité, dans la grâce, eh bien ils rayonnent de joie,
et on laisse toujours quelque chose. C'est amusant, j'ai vu quelqu'un ce matin, j'ai passé quelques jours dans une maison la semaine dernière, parce que j'étais pas là dimanche, donc je suis rentré pour que vous ayez la liturgie aujourd'hui, et donc ce matin la personne m'a dit oh mais les quelques jours que tu as passés, comme j'ai béni une chapelle qui est du XIVe siècle, qui était complètement éteinte, où d'ailleurs il a fallu passer quelques heures à nettoyer cet endroit, mais c'est devenu un endroit charmant, une belle petite chapelle du XIVe siècle, toute petite, probablement une des plus petites de France, et on m'a dit ce matin, oh, il y a quelque chose qui s'est passé, on sent qu'il y a une sérénité qui s'est mise, et tu as apporté une bénédiction qui donne la joie à cette maison qui était un peu triste et qui faisait un peu peur à certaines personnes. C'est une très vieille baraque. Voilà, vous voyez, donc ça veut dire qu'on apporte quelque chose, et si on met la bénédiction de Dieu, la joie peut s'installer, et une sorte d'espérance qui allège les endroits où l'ivraie a bien poussé, donc on peut arriver à discerner encore un peu de blé quelque part, parce que sinon on ne peut pas discerner ce blé, et donc le désespoir et la tristesse s'installent parfois. Donc nous devons trouver en nous et dans notre relation à Dieu cette espérance dont nous avons tant besoin, mais, et encore je vous le dis, il faut surveiller sa langue. Ne pas attaquer ouvertement des gens et leur jeter l'opprobre, parce qu'à ce moment-là nous déraillons et la grâce se perd. Et si la grâce se perd, est curieux, quand la grâce se perd et qu'on n'est pas on n'a pas le Christ avec soi, les saints et bon Bernadette, enfin beaucoup notre système où nous nous accrochons aux choses du ciel dans notre conscience, quand ça fait défaut, on croit toujours que il n'y a pas que la tristesse, vient le dégoût des choses saintes, le dégoût de la prière, le dégoût de la liturgie. Il y a des fois où on se demande, quand on arrive dans une église, est-ce que nous avons cet enthousiasme d'entrer dans la maison de Dieu et de sentir sa présence. La grande distraction que nous avons parfois quand on passe devant des églises, souvent on devrait avoir une sorte d'attrait pour les lieux saints. Je l'ai vu pour cette petite chapelle qui était tombée à zéro, qui finalement s'est mise à rayonner à travers les vitraux, des rayons de soleil venaient là, c'était magnifique. Et personne, cette maison a été restaurée à coups de millions, et on n'avait pas pensé à la chapelle. Donc tout était restauré, sauf la chapelle. Donc il y avait une sorte de tristesse, et quand ça a été nettoyé, que j'ai célébré dimanche, la liturgie depuis des siècles, depuis la Révolution, on n'avait pas célébré la messe là-dedans. Tout d'un coup, le soleil a traversé le vitrail, on a senti une légèreté, parce que cet endroit, le cœur de cette maison, ne rayonnait plus et avait besoin d'être réveillé. Donc c'est drôle parce que les gens ont senti, et il y avait quelqu'un, j'avais quelqu'un qui était invité avec moi, professeur de mathématiques à l'université, donc quelqu'un de très brillant intellectuellement, beaucoup plus que moi, parce que les mathématiques c'est pas mon truc, mais brillant, charmant, votant à l'extrême gauche, un fils de grand bourgeois de Saint-Gaudens et du coin, des grands noms locaux, ayant refusé son père et sa mère à cause des difficultés qu'il y a dans les familles parfois, ayant renié son milieu vraiment, et souhaitant vraiment voir arriver encore le communisme après tous les dégâts qu'il avait fait quand il s'est implanté quelque part, mais quand même ces gens qui ont l'espérance dans l'humanisme que des êtres d'élite peuvent s'installer et vivre cette charité que propose l'évangile, mais en pensant que l'ivraie ne s'installe pas. C'est souvent l'ivraie qui s'installe et les bons sentiments disparaissent vite, puisqu'on l'a vu dans tous ces pays où on a fait tellement de mal aux croyants et puis aux gens qui étaient même pauvres et qui ne sont pas sortis de la pauvreté, et les injustices flagrantes qu'on a vues pour faire travailler des esclaves dans les goulags pour enrichir le pays, et ces bénéfices venaient sur une nouvelle élite qui n'était pas meilleure que l'ancienne évidemment, et donc on voit comment ça se passe. Mais pour ce qui nous concerne,
la joie qui s'installe dans un endroit, c'est par Dieu qu'elle viendra. Et si nous réveillons les endroits, nous sommes chargés de le faire en répandant une sorte de légèreté, de joie, tenir notre langue pour ne jamais maudire et toujours bénir, envoyer la bénédiction sur les choses et les gens que nous rencontrons. C'est très difficile, mais c'est comme ça que ça doit se faire pour arriver vraiment à avoir la grâce de Dieu sur nous et ne pas tomber dans les ornières de ceux qui se trompent de chemin et finissent loin de la grâce de Dieu. Et donc, ce monsieur qui était tellement à gauche et qui était hostile, puisqu'il avait dit à monsieur qui me recevait, cet ami médecin qui me recevait, si il y a un curé, je ne viendrai pas. Il a dit, oui, mais il est sympa quand même, tu vas voir, il est drôle et tout ça. Bon, alors, c'est par la drôlerie qu'on attire le chaland. Et finalement, nous nous sommes très bien entendus, malgré des points de vue très différents. Je ne vous dis pas en voiture ce que nous avons échangé entre Zemmour et Mélenchon, donc c'était quand même très amusant. Mais il est quand même venu assister à la messe, alors qu'il n'a pas assisté à la messe depuis qu'il avait été sorti de chez les jésuites. Donc chez les jésuites, où on tombe dans le bénitier, on nage, où on sort du bénitier, on n'y va plus. C'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai proposé la communion, évidemment, à ceux qui étaient là, les châtelains. Et puis, lui, il était dans un coin, et j'ai quand même lui dit, peut-être... J'ai fait comme ça, il m'a dit non, je vous dirai pourquoi après. Et à la fin de la messe, je suis allé le voir, je lui ai dit pourquoi Pierre, tu n'as pas voulu communier? Il m'a dit non, parce que j'ai encore le sens du sacré. Oh, quelle magnifique parole, j'ai encore le sens du sacré. Ça veut dire que pendant le séjour, quelque chose s'est installé, simplement une simple vibration que dans quelques grands échanges que nous avons eus, très positifs, quand même combatif, mais quelque chose, un doute sans doute s'est immiscé et qu'il a se souvenu de son enfance où il servait la messe tous les matins aux jésuites pendant des années qu'il était enfant, et donc il a retrouvé sans doute quelque chose, le sens du sacré. Non, je n'ai pas communié parce que j'ai encore le sens du sacré. Magnifique parole, donc voilà, oui, donc, mais pour ça, il ne faut pas attaquer. Il faut être joyeux, il faut être gentil, il faut montrer un christianisme léger et surtout l'espérance, parler des choses fondamentales comme la mort et la vie qui passe. C'est la chance que nous avons tous d'avoir gagné au loto en naissant et que chacune de nos respirations est un miracle étonnant dans la nature qui donne l'oxygène à notre intelligence. Et donc, quand on le fait gentiment et qu'on combat avec les armes de la gentillesse et du sourire, et bien parfois quelque chose sème. Et donc nous sommes aussi chargés de semer le blé et au milieu de l'ivraie. Et ensuite, c'est la grâce de Dieu qui fait le reste. Et donc c'était magnifique j'ai trouvé cette magnifique réponse en sortant de l'église. J'ai trouvé ça très beau. Mais vous voyez, c'est pas en maudissant et c'est pas en étant triste, et comme on voit souvent des gens qui se réclament du christianisme et qui font la tête et qui sont des gens très fermés, qui voient le mal partout, qui vouent tout le monde à l'enfer. Certains disent ce pape, il est déjà en enfer, et c'est effrayant. C'est la justice de Dieu que l'on méprise et on fait notre propre justice avec notre langue bien fourchue et bien musclée, comme le dit aujourd'hui Saint Jacques dans cette épître. Faisons attention que d'une source ne peuvent pas sortir de l'eau amère, de l'eau salée et de l'eau douce. C'est l'une ou l'autre. Donc, bien que la source de notre vie et de notre vie chrétienne soit une source bien douce, et ainsi elle ne terminera pas. Vous avez deux formes d'eau de lac dans l'Évangile, le lac de Tibériade qui est le lac de Jésus, qui est le lac où on pêche du poisson et où s'opère une partie du salut et de l'enseignement du Christ. Puis vous avez le lac salé d'en bas, c'est-à-dire la mer morte, qui est salée et il n'y a rien autour. Mais il y a quand même une petite oasis qui s'appelle l'oasis d'Engaddi, et la seule source qu'il y a par là, c'est une source magnifique où Jésus est allé. Et il y a une histoire merveilleuse racontée par Mario Altorta, mais je ne vais pas la raconter, où Jésus guérit le fils du chef de la synagogue, qui est un monsieur qui, secrètement,
pendant des années, va nourrir son fils qui vit dans une grotte et lui porte à manger tous les jours. Et Jésus voit la bonté de ce vieillard et il va guérir son fils Engadi. Et si vous tapez un jour sur internet Engadi, c'est difficile d'y aller, mais vous voyez, Maria Torta décrit un endroit, une oasis merveilleuse dans ce désert. Et quand vous tapez Engadi, on voit encore les sources qui coulent et on voit aujourd'hui des gens qui sont en vacances là, mais on se souvient qu'il y a encore cette vibration du Christ qui guérit ce jeune homme qui, quand il est guéri ensuite, se met au service du Christ et fait partie des 72 premiers disciples. Donc, vous voyez, quand l'amour s'installe, il discerne et Jésus passe à Engadi, dans cet endroit où il fait très chaud mais qui est luxuriant. Il discerne le cœur de ce vieillard qui s'offre, qui accueille le Christ, conduit l'amour de Dieu vers son fils qui est perdu et qui est la lèpre à cause de sa vie, eh bien il est guéri par le Christ et ensuite l'année suivante il se retrouve parmi les 70 disciples après la mort de Jésus. Il est parmi ceux qui partent dans le monde pour annoncer la parole de Dieu. Tout ça, c'est la bienveillance divine, c'est l'amour du Christ et c'est l'amour. Et quand Jésus revient l'année suivante, après il trouve le vieillard et le vieillard dont le fils a été guéri, et il l'accueille et il lui dit « Je savais que tu reviendrais » et donc il meurt dans les bras de Jésus. Voilà. Puissions-nous les uns et les autres mourir dans les bras de Jésus. Aujourd'hui, nous prions pour Raymond Cheven, qui était un grand ami et à qui nous devons beaucoup, nous, mon frère et moi, et donc que le Seigneur, là où il est, lui apporte sa bonté, sa miséricorde et qu'il lui porte toute la grâce qui vient du sacrifice de la croix et du sang de Jésus, ce sang de Jésus qui a été discerné à l'anciano depuis des siècles, depuis presque 700 ans. Il y a ce sang quand même dans un reliquaire. Et puis le pape lui-même, François, à Buenos Aires, a eu ce miracle d'une hostie qu'on a trouvé quand on a fait analyser l'hostie qui était tombée par terre et qui s'est mis à saigner. On a trouvé le sang abbé qu'on trouve dans le Saint-Suaire de Turin et dans la tunique d'Argenteuil, vous voyez, le suaire d'Oviedo. Et ce sang abbé, quand on a demandé quelle était la partie de cette chair qui était encore vivante, et bien c'était une partie du ventricule gauche qui pousse le sang dans nos veines. Donc, voyez, c'est l'amour de Dieu qui est toujours en acte, toujours, et à l'anciano et aujourd'hui, c'est le même Résus. Et donc, c'est le sang du Christ qui sauve. Puissions-nous recevoir ce salut avec joie. Merci.